En mission sur Terre. Bonjour, bienvenue au podcast En mission sur Terre. Mon nom est Laurence Vial et je vous invite à suivre nos invités originaux, acteurs dans leur société. En 15 minutes, nous allons chercher à comprendre le parcours de vie de nos invités. De par leurs témoignages, nous tenterons de cerner ce qui est, pour eux, leur mission sur Terre. Lucie Meyer est aujourd'hui professeure de chant dans les Laurentides. Ancienne candidate de Québec solidaire, elle travaille encore aujourd'hui pour ses valeurs sociétales. En fauteuil roulant depuis des années, elle lutte pour une meilleure répartition des budgets en santé. Alors, Lucie, bonjour. Bonjour, Laurence. Lucie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'où tu viens? Oui, ben ça, c'est en revenant d'Europe. Disons que j'ai toujours été intéressée par la politique. J'ai appris très jeune l'adage qui veut que si on ne s'intéresse pas à la politique, ben la politique, elle va s'intéresser à nous. Alors, je tiens à ma souveraineté et à la souveraineté des gens qui m'entourent aussi, c'est-à-dire le pouvoir de décision sur nos corps, sur nos actes, sur nos pensées. Alors, pour moi, c'est très important d'avoir un gouvernement qui est à l'écoute. Et on voit très bien que c'est pas le cas. On a un gouvernement là, justement, la nuit dernière, là, je ne sais pas si on est proche si la date d'enregistrement est proche de la date de diffusion, mais enfin, pour moi, c'était la nuit dernière. Le gouvernement a fait adopter la loi 15 sous bâillon. Et c'est une fin d'horreur, cette affaire-là. C'est encore plus... Tu peux me dire pourquoi? Ben, c'est parce que c'est encore plus de bureaucratie dans un système qui a besoin de beaucoup moins de bureaucratie et beaucoup plus d'humanité. Et ce gouvernement-là est incapable d'humanité. Donc, regarde, il laisse pourrir les gens là, qui n'ont pas assez de revenus, même les gens qui travaillent qui n'ont pas assez de revenus, avec un salaire minimum qui est absolument invivable. Est-ce qu'on est au provincial ou au fédéral? On est au provincial. Okay. Moi, je m'occupe de politique provinciale. Je me suis rarement sentie canadienne dans ma vie. J'ai grandi au moment fort du mouvement nationaliste au Québec. Je ne suis pas moi-même nationaliste, mais je suis indépendantiste. Mais tu t'es présentée avec Québec solidaire en 2004. C'est ça. Je me suis présentée en 2014. 14. Moi, je suis rentrée d'Europe en 2010. Okay. Et j'ai pris ma carte du parti presque... Oh my God, ça a pris... Comme ça faisait 2 mois que j'étais revenue, là, que j'ai pris ma carte. Et puis... Qu'est-ce qui te parlait dans leur... Je les observais depuis l'Europe. Okay. Mais quand tu n'habites pas... Tu dois habiter le pays dans lequel tu t'inscris au parti... En fait, c'est une drôle de loi, là, mais je l'exprime mal, mais elle est facile à comprendre que quand on n'est pas dans le pays, par exemple, je pourrais pas, même si je les aime beaucoup, je pourrais pas m'inscrire au parti Podemos ou Syriza en Grèce ou quelque chose parce que je ne vis pas dans ces territoires-là. Mais... Alors, comme je ne vivais pas sur le territoire du Québec, je ne pourrais pas m'inscrire à un parti politique du Québec, mais je les observais quand même. Je voyais les dérives du PQ qui m'ont arraché le cœur. Ensuite, j'ai vu comment le gouvernement libéral a agi en corrompus qu'on sait qu'ils sont. Ça, dans mes campagnes électorales, ça m'est revenu souvent des gens qui me disaient oui, mais au moins le Parti libéral, on le sait qu'ils sont corrompus. Alors, OK. Mais dans Québec solidaire, il y a des... je vais le couper. Il y a des... dans Québec solidaire, il y a des leaders qui t'inspirent. À Québec solidaire, on ne parle pas vraiment de leaders. On parle de militants et de militantes. Il y a beaucoup de militantes qui mettent leurs idées en commun pour créer des propositions qui sont adoptées par un grand groupe, que ce soit le Conseil national ou le plus grand groupe, le Congrès. Alors donc,
c'est pas des leaders qu'on a, c'est des porte-paroles. Et par exemple, moi, je suis la porte-parole de mon association locale. Pas pour longtemps, là, je vais quitter mes fonctions à la prochaine Assemblée générale. Mais c'est quoi ton association? C'est l'association locale de Prévost, Québec solidaire Prévost, et que j'ai aidé à fonder avec des gens extraordinaires qui ne sont pas des leaders dans le parti, mais qui ont du cœur au ventre et puis qui ont travaillé très, très fort pour écrire les statuts de notre association, pour se donner des plans d'action à chaque année sur les choses à accomplir, soutenir les luttes locales, entre autres. Et à un moment donné, il y a eu une nouvelle équipe qui a voulu prendre la relève. Alors, les anciens administrateurs de QS Prévost et moi, on a migré vers un organisme communautaire à Saint-Jérôme qui s'appelait la Maison de Sophia et qui venait en aide aux femmes en situation d'itinérance. Et je mets ça au passé parce que en décembre 2022, par manque de volonté politique, on a dû fermer la maison et remettre 9 femmes à la rue et 3 employés au chômage. Alors, tout ça parce que le gouvernement, non seulement n'est pas féministe, mais il est misogyne. Alors, le fait que les dirigeantes et les alliés de la Maison de Sophia étaient en grande majorité des féministes intersectionnelles, n'a pas plu ni au député local Yuri Chassin. Je nomme des noms maintenant, là, parce que c'est ça. Je n'en ai plus rien à foutre de la gueule de bois qu'il faut adopter quand on est auprès du gouvernement. Alors voilà, M. Yuri Chassin a préféré donner des sous à un millionnaire qui a ouvert une maison pour les personnes en situation d'itinérance. Et c'était une maison mixte, alors que nous, on était non mixte. Donc, ça veut dire que des femmes. Alors là, lui, il a ouvert la hutte avec des hommes et des femmes dans le même bâtiment et séparés par des petites cloisons de rideaux de coton. Et enfin, c'était vraiment le Capharnaüm, l'histoire. C'est toujours plein. Clairement, on a besoin d'un organisme comme la Maison de Sophia. Mais bon, voilà, ça fait 1 an. Alors, c'est fermé. C'est fini. Et en tout cas, tous les soirs, j'ai une des femmes de la Maison de Sophia qui passe dans mes rêves. Puis ce que je vois, c'est pas beau. Mais en tout cas, c'est mon anxiété qui est liée au fait d'avoir eu à appliquer une politique insensée, née d'un gouvernement insensé. Il faut se rappeler, là, François Legault, là, il est à la CAQ, mais il a d'abord été au PQ dans les années 90. Alors, c'est la continuation de ce qu'il y avait à ce moment-là, mais en pire. Parce que dans les années 80, on se rappelle que le PQ a vécu son virage néolibéral. Oui. Et que moi, c'est là où j'ai mis le PQ de côté. Je suis revenue un petit peu dans le temps où Pauline Marois s'est présentée, mais elle était très mal entourée. Mme Marois, c'est une femme qui vient des milieux communautaires. Je ne sais pas comment elle a fait pour gouverner un PQ aussi néolibéral. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps non plus. Et puis, alors moi, quand j'ai décidé de me présenter, c'était parce que je voyais des gens aux prises avec des institutions provinciales qui n'allaient pas du tout, comme le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère du Travail, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, même, qui n'en est pas un, là, c'est juste une grosse façade, là, ce truc-là. Alors, j'ai commencé à avoir toutes sortes d'implications dans mon milieu et qui a mené à mon implication à Québec solidaire. Et en 2014, en fait, qui était ma première campagne électorale, on avait eu la visite d'Amir Kadir dans le coin pour une journée.
et pour faire la tournée là, des circonscriptions des Laurentides avec les candidatures. Et on avait parlé du projet Grand Brûlé à ce moment-là, qui était le projet d'Hydro-Québec, de poser des pylônes gigantesques et puis pour préparer la 5G, bon, tout ça. Et l'imposition des compteurs intelligents aux gens qui n'en voulaient pas. Puis comme j'ai dit en ouverture, moi, ce qui est important pour moi, c'est la souveraineté des gens sur eux-mêmes. Alors, oui, avec Québec solidaire oui. Et puis tout ça, mais depuis quelques années, tu es en chaise roulante et tu oui. fais partie d'organismes où tu as créé des organismes pour la défense des droits, pour les droits des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. D'abord, la langagière apporte une petite correction. Je ne suis pas en chaise roulante, je suis en fauteuil roulant. D'accord. La distinction étant qu'une chaise n'a pas de bras. Alors, d'accord. J'aurais appris ça. Oh. Alors, oui, ben en 2016, dans la famille, on vivait des moments vraiment très, très, très difficiles. On n'avait aucun soutien, aucun accompagnement. Et on avait un cas très difficile à gérer, qui est toujours pas réglé, mais qui est en sourdine maintenant, parce que moi, je me suis tellement impliquée là-dedans que je me suis épuisée. Et mon épuisement combiné à des soins médicaux absents, ou au mieux inadéquats, ont fait que je me suis ramassée en fauteuil roulant. Et j'y suis depuis 7 ans. Puis, mais là, je travaille avec une magnifique chiro ici à Montréal, et puis qui est après me faire remarcher. Hier, l'église où j'ai chanté n'était pas adaptée, puis j'ai réussi à monter toutes les marches, puis à les redescendre en fin de soirée avec la fatigue accumulée. Alors, j'ai réussi à faire ça, fait que c'est ça, je vais m'abstenir de la nommer parce que j'ai pas demandé la permission de la nommer. Je suis pas mandatée. Mais en tout cas, c'est une excellente chiro, une humaine extraordinaire et puis qui non plus ne comprend pas le traitement qui nous est réservé. Justement, est-ce que tu pourrais nous en parler, la différence de traitement entre ce qui est offert et ce que tu as été chercher et qui t'aide réellement? Oui. Ben, depuis 7 ans, quand je fais la demande réaliste et simpliste de mais pourquoi je marche pas, on me dit mais c'est vos jambes. Mes jambes elles sont correctes. Mes jambes elles sont très fortes parce que je suis une grosse madame, puis quand je monte et que je descends les escaliers, ben j'ai besoin d'avoir de très bonnes jambes. Alors j'ai de très bonnes jambes. Ce que j'ai de pas bon, c'est mon dos. Mais depuis 7 ans, il n'y a personne qui s'est attardé à mon dos, même après de multiples demandes. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en 2018, je crois, peut-être début 2019, où j'ai vu comment on les appelle, un orthopédiste à Montréal et qui m'a testé et puis il dit c'est drôle parce que il dit les endroits de votre corps qui devraient être faibles sont forts et les endroits qui devraient être forts sont faibles. Alors, j'ai dit, OK, on avance. On fait quoi avec ça? Il a haussé les épaules, puis il dit, bon. Voilà. Alors, moi, je suis allée chercher un avis médical, puis je me suis ramassée avec, bof. Alors, mais je crois que tu faisais partie d'une association. Alors, à ce moment-là, je sais pas, je me souviens plus des années. Je pense que oui, en effet, en fin 2018, début 2019, que j'ai commencé à m'impliquer avec le collectif Accessibilité universelle de Québec solidaire. Et j'y suis restée pendant presque 2 ans. Et puis, on essayait on a réussi, en fait. Je devrais pas dire on essayait, je vais parler des réussites. On a réussi à faire que les instances de Québec solidaire se sont rendues accessibles. Alors, pas toujours, c'est pas parfait, là. Mais il y a eu une grande ouverture. On a reçu un fonds de dotation pour gérer, justement, parce que tu sais, quand tu mènes un collectif,
où beaucoup de personnes en situation de handicap vont être impliquées, ben ça veut dire que tu as besoin d'avoir un Zoom, tu as besoin d'avoir une interprète de LSQ, tu as besoin peut-être d'avoir des documents qui soient adaptés pour les lecteurs électroniques, là, pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Alors, bon, voilà. Donc, on a quand même été bien accueillis au sein du parti, même si ce qu'on disait n'était pas toujours... disons qu'on était de grandes militantes, disons-le comme ça. Alors, on savait passer... piler sur les pieds sur lesquels il fallait piler, mettons. Ben, disons que vous montriez la lune pour atteindre le soleil. Ben voilà. Comme on pourrait dire. Ce qui est important de retenir, c'est justement que, tu sais, dans la même optique que Québec solidaire n'a pas de chef, Québec solidaire a des porte-paroles, a des gens qui parlent au nom de groupes reconnus qui sont les associations locales, de collectifs reconnus qui sont les collectifs au sein de Québec solidaire, par exemple celui pour l'accessibilité universelle, mais aussi, il y en a 3-4 là, dont je me souviens pas nécessairement des noms. Il y en a un qui s'en vient là, au mois de mai, là, sur lequel je travaille très fort avec mes collègues à mettre sur pied. Qui est un collectif de gauche assez radical pour l'environnement, pour l'écologie, pour l'humain, ça s'appelle Révolution écosocialiste. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous, on a le groupe Révolution écosocialiste et on a fait la demande d'accréditation comme collectif auprès de Québec solidaire et ça devrait être fait au Conseil national du mois de mai. Alors, je vous invite, les gens qui nous écoutent, si ça vous tente de vous mobiliser pour l'écologie et pour l'humain, pour le meilleur soin de l'humain. Pour le futur. Pour le futur. Alors, en terminant, oui. Lucie, tu vis en couple avec un poète. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, mon adorable poète, qui est aussi artiste fractal et qui fait des expositions, là, une fois de temps à autre. Là, on en a eu une dans la très belle municipalité de Saint-Placide l'été dernier. On a fait 3 semaines à Saint-Placide et puis lui, il fait de l'art fractal, c'est-à-dire de l'art, on pourrait dire de l'art assisté par ordinateur. Mais c'est basé sur des formules mathématiques et puis là, quand il se met là-dedans, là, il trippe. Là. c'est sa passion, mais c'est son art et puis... Est-ce que tu peux nous dire son nom d'artiste? Ah ben oui, mon Dieu, je ne l'ai pas nommé. Alors, il s'agit de Louis Horvat, mon amour. Ben, je te remercie beaucoup, Lucie, pour ton témoignage. Alors, oui. Moi, vous pouvez me trouver sur Facebook, oui. Lucie Maillard, et puis Louis, on le trouve à Louis Horvat, poète, sur Facebook aussi, si vous avez envie d'en savoir plus. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Entrevue réalisée en janvier 2024. Merci, Lucie Meyer, pour votre témoignage et votre mission sur Terre. Ici Laurence Vial, et je vous invite à vous abonner à notre podcast, En Mission sur Terre. Merci et à la prochaine.